Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis pour cette petite vidéo qui, j'en suis certain, va malheureusement en énerver certains et en décevoir beaucoup, je pense également. En effet, depuis quelque temps, vous le savez, on a donc accès à 3 millions de pages, 3 millions de documents du moins déclassifiés dans l'affaire Epstein, où certains noms circulent, etc. Mais une chose que vous pouvez maintenant être certaine avec cette information que je vais vous donner tout de suite, que j'ai appris donc aujourd'hui, si vous pensez à un moment donné que vous allez avoir les révélations d'une affaire croustillante avec certains noms dedans, etc., je pense sincèrement, mes amis, qu'on peut tous, mais alors là, absolument tous, l'oublier. Je pense même qu'on ne saura jamais le fin fond de cette histoire. En effet, Roy Khanna, un élu démocrate en Californie, donc un homme politique américain en fonction à l'heure actuelle, apparemment, l'a déclaré, l'information est donc officielle. Parmi tous ces dossiers déclassifiés auxquels nous avons accès depuis quelques semaines maintenant, petite parenthèse, il faut bien se dire une chose, si nous, on y a accès depuis quelque temps, il faut bien se dire que la justice, et a fortiori, je pense que vous le savez également, les politiques, eux, en sont au courant depuis des années et des années. Ça a son importance. Eh bien, Roy Khanna nous explique donc que parmi ces documents déclassifiés, 6 noms, 6 noms de personnalités, 6 hommes, dit-il, ont été expurgés de ces documents. Expurgés, ça veut dire qu'ils ont été tout simplement enlevés. Ils n'apparaissent plus. Du jour au lendemain, nous dit donc Roy Khanna. Il explique également que cela a été fait sans raison d'un côté, mais surtout également sans aucune explication. Plusieurs réflexions me viennent directement à l'esprit. En un, la première, apparemment, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Et puis, je me suis fait cette réflexion aussi sur Gérard Fauré. Gérard Fauré, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce qu'il est quand même relativement populaire sur les réseaux sociaux. C'est donc cet ancien grand trafiquant international des années 70 et 80, et qui depuis quelques années dénonce aussi bien dans certains médias mainstream que dans énormément, parce que là il y en a plusieurs centaines de vidéos et de shorts sur Internet. Il dénonce donc que pour lui donc tout le monde politique d'un côté français est addict aux produits qu'il ne faut pas, aux produits stupéfiants, mais il dénonce également que tous ces gens, selon lui, sont adeptes des, il le dit lui-même, petits garçons, petits enfants, etc., etc. Je l'ai toujours pris pour quelqu'un qui cherchait plus le buzz qu'autre chose. Mais aujourd'hui, quand on parle donc de cette affaire Epstein, dans laquelle on connaît le volet financier et puis l'autre, tout ce qui se passait sur son île et apparemment également dans son appartement parisien, et que maintenant, j'apprends que 6 noms d'hommes ont été tout simplement enlevés, expurgés, comme le dit Roy Khanna, enlevés du jour au lendemain sans explication, sans aucune raison. En un mot, circuler, il n'y a rien à voir, ces gens-là ne doivent pas apparaître. Et bien au final, alors que j'ai quand même souvent pris pour quelqu'un d'affabulateur ou qui recherchait plutôt le buzz qu'autre chose, je me demande quand même si ce Gérard Fauré, qui affirme également que tous ces gens sont liés ensemble, font pratiquement tous partie de la franc-maçonnerie, ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens, ne se protègent d'un à l'autre et qu'au final, on ne saura jamais rien, qu'on ne saura jamais la vérité. Eh bien, depuis cette annonce donc de Roy Khanna aux États-Unis, je commence à me demander si au final, ce Gérard Fauré n'aurait pas quelque part, en partie, en grande partie ou totalement, raison sur ce qu'il dénonce depuis des années. Je suis désolé, c'est pas du complotisme, mais je me pose quand même cette question. Pourquoi, alors qu'on nous crie depuis des mois et des mois que tout va être déclassifié, qu'on va tout savoir, pourquoi enlève-t-on le nom de 6 personnes, 6 personnalités, 6 hommes de ce dossier auquel on nous donne accès et qu'on nous dit qu'on a tout? Bonne question maintenant, et vous vous la posez également. Qui sont ces 6 noms enlevés du dossier Epstein auquel on a accès? Ça pose quand même beaucoup, beaucoup de questions, mes amis. Et la conclusion, je pense, mes amis, dites-moi si je suis fou, qu'on nous donne quelque chose, le dossier Epstein, simplement pour nous distraire, pour qu'on ne parle pas d'autres soucis économiques, sécuritaires dans le pays et tout ça. Je pense que c'est un petit peu ça qui se passe, mes amis. Ce n'est qu'une impression, ce n'est que mon ressenti. Mais si on voulait vraiment, vraiment nous donner tout et nous montrer que la justice travaille, que la justice est la même pour tout le monde, pourquoi avoir enlevé 6 noms du dossier Epstein? Pourquoi? Ben parce que c'est des noms de personnes certainement intouchables. C'est ce que je me dis. Ça me semble logique, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à très bientôt.